Les mystères. Que serait l'homme sans les mystères qui seuls peuvent faire de sa vie une conquête interminable et un cadeau inépuisable? Les mystères mettent dans l'homme l'hypothèse de pouvoir et d'une dimension jusque-là insaisissable, mais qu'il rêve d'atteindre. Albert Einstein écrit: l'expérience la plus belle et la plus profonde que puisse l'homme est celle du mystère. Le mystère n'est pas là pour être compris, sinon il ne le serait pas, mais pour être vécu. Et le vivre au quotidien, c'est donner à notre foi la tangibilité d'une croyance. Il faut au mystère de la contemplation avant le raisonnement, une innocence d'enfant avant son interrogation. C'est comme admirer la Voie lactée dans son ensemble avant d'interroger les astres dans leur contenance, leur brillance et leur distance. Le mystère chrétien, avant d'être une énigme, est une grâce pour nos sens, notre esprit et notre conscience, qui sont nos antennes pour communiquer avec le monde divin. Le mystère, c'est comme apprécier la mélodie d'une chanson avant de connaître sa partition. C'est savourer le fruit d'un arbre alors qu'on ignore tout sur le contenu de sa semence. Le jour où la science sera en harmonie avec la spiritualité, tous les mystères seront au fur et à mesure élucidés. D'ailleurs, déjà, le miracle n'est-il pas la science du devenir? La science du devenir, c'est la recherche de la perfection. Et la recherche de la perfection, c'est la quête de l'infini. Tout être humain, quel qu'il soit, qu'il se dise agnostique, matérialiste ou athée, a en lui une soif ardente de l'infini et un désir d'éternité.